Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour les énergies de la nouvelle lune qui se tiendra dans le signe de la Vierge le mardi 3 septembre prochain. Alors, comme d'habitude, il y aura deux choix. Alors, j'avais mis mes pierres pour purifier les jeux. Je voulais vous sortir d'autres pierres pour vous aider à faire votre choix. Et puis, je me suis dit que bah, finalement, j'allais laisser comme ça. Comme ça, le temps que je blablate, vous avez le temps de regarder. Alors, qui dit nouvelle lune, vous le savez maintenant, c'est de la nouveauté, hein, un nouveau cycle qui se met en place. Vous le savez, c'est environ tous les 28 jours. Pleine lune, fin de cycle, nouvelle lune, plutôt redémarrage, c'est plutôt le moment où vous posez vos intentions pour celles et ceux qui ont l'habitude de le faire. Attendez bien 24 à 48 heures que la nouvelle lune, qui est donc noire, reprenne un petit peu de lumière pour accueillir vos intentions. Voilà. Alors, cette nouvelle lune se tiendra donc dans le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, donc qui nous parle surtout de communication, mais la Vierge, c'est un signe aussi qui est très pragmatique, qui est très organisé, qui est très carré. Alors, je trouve que c'est une énergie qui va bien du coup avec la rentrée, parce qu'on a besoin, toutes et tous, là, de retrouver, ben voilà, l'organisation de la vie de famille, si vous avez une famille, mais de la vie au travail, de reprendre pas forcément la routine, mais le rythme, etc. La Vierge, c'est le signe qui est vraiment travailleur et organisé. Donc, c'est un signe qui va bien pour cette énergie de rentrée et donc de cette nouvelle lune qui va avec. Alors, on va aller regarder avant de faire les choix, on va aller regarder le message pour tous, donc que cette nouvelle lune en Vierge vient nous donner. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, pour moi, ici, ça nous dit, puisque la Vierge est quand même gouvernée par Mercure, comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous dit, moi, ça me parle quand même de communication, d'apprendre à peut-être... peut-être là, avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune, on va vous apprendre à entrer dans un nouveau schéma où on va vous demander de donner peut-être un peu plus de votre personne, d'être peut-être sortir d'une sorte de passivité ou pas d'inaction, ni de... Enfin, de sortir d'un espèce d'état, comment on dit, de procrastination, de... Je laisse un peu faire, je me laisse un peu porter. Vous voyez, comme s'il y avait, là on vous disait, ben maintenant c'est la rentrée, il faut y aller, il faut donner de vous-même en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc exprimez-vous, n'hésitez pas à parler à vos proches, à vos collègues, à votre famille. Moi, avec cette rentrée, j'ai l'intention de mettre telle et telle chose en place. Voilà, si vous travaillez sur vous, bah, vous mettez peut-être en place des petites routines du matin, du soir. Je sais pas, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi, je reprends le travail, mais comment je bégaye, excusez-moi, l'année s'est terminée d'une façon qui ne me convenait pas. Je vais essayer de faire différemment, d'accord? Là, un temps pour donner au lieu de prendre, peut-être vous avez beaucoup pris sur vous, pris sur vos épaules, vous avez peut-être aussi reçu, malgré vous, des énergies négatives, hein, peut-être dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vont pas bien, par exemple. Forcément, on est impacté, hein, quand au sein de notre foyer, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on est impacté, on reçoit ces énergies, on les prend sans le vouloir, mais on les reçoit quand même. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, ben non, là maintenant, il est temps de donner de sa personne, de faire un effort, d'oser aller de l'avant, et puis de poser ses conditions. Il y a aussi un peu ça que je sens. Poser ses limites, et pour donner de la meilleure façon qui soit, si vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'amour, hein, dans l'amour de soi d'abord, et plus on s'aime, plus on est capable d'aider l'autre et de donner. Mais l'autre, ça peut être un collègue, ça peut être, je sais pas, l'enseignant que vous pouvez pas blairer de votre enfant, par exemple. Ça peut être, je sais pas, je pense à ça parce que c'est la rentrée, mais voilà, il y a vraiment cette idée de donner de soi, mais dans le bon sens. Et surtout, dans le sens d'agir, de communiquer
plutôt que de recevoir, peut-être vous en avez pris plein la figure aussi, il y a peut-être eu des événements, des situations, bah là j'ai l'impression que c'est terminé, que là vous avez compris qu'il fallait mettre une barrière pour vous protéger et pour donner de vous, mais dans le bon sens du terme, dans le sens du, pas du don de soi, mais de prendre des initiatives, d'oser avancer, de donner, d'y aller. Stop à la procrastination. Il y a quelque chose, c'est ce que je sens dans ce message. Voilà, alors, hop, je mets ce message-là, comme d'habitude, je vous le rappelle, hein, vous le savez, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Moi, je vous livre toutes les infos qu'on me donne, tous mes ressentis. Vous prenez ce qui parle avec vous. Donc, un temps pour donner au lieu de prendre, avec cette nouvelle lune en vierge. Alors, pour le choix des oracles. Alors, moi, j'avais envie de sortir des oracles que j'utilise jamais en guidance ou très rarement. Mais le pendule, il n'était pas d'accord. Donc, je suis désolée, mais je vous propose toujours les mêmes jeux. Voilà, donc pour le premier choix, ce sera l'oracle de la triade. Je ne sais pas si je vous le montre, vous le connaissez par cœur, hein, c'est celui-ci. Voilà, hop. L'oracle de la triade, du coup, avec la sélénite, qui est donc bah, justement la pierre de lune La pierre de lune, on ne peut pas faire plus pierre de lune que la sélénite. Séléna, la déesse de la lune, donc la sélénite. Ensuite, en choix numéro 2, nous avons l'oracle des météores. Pareil, est-ce que je vous le montre? Vous le connaissez par cœur, c'est celui-ci. Hop, voilà. Et l'oracle des météores avec le cristal de roche qui, lui, est brut, qui n'est pas poli. Voilà, cristal de roche. Voilà, les amis. Choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit temps. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de l'oracle de la triade avec la sélénite. Hop, je la mets là. Et bien, allez, on est parti. On va aller voir pour vous ce qui se passe, enfin, ce que cette nouvelle lune a à vous dire. Alors, on nous parle déjà de messages et d'illusions. Alors, est-ce qu'il y a une compréhension à avoir? Alors, peut-être en amour, quelque chose, peut-être sur quoi vous étiez un petit peu illusionné ou par rapport à une vision de vous-même. Et là, on vous parle de bénédiction sur le plan sentimental amoureux. Mais bon, amour, hein, vous savez, ça peut être, comme je vous l'ai dit, l'amour de soi. Alors, nouvelle lune en vierge pour ce 3 septembre. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Sur quoi vous devez vous concentrer? Faire un petit peu plus attention que d'habitude. Choix numéro 1 pour cette nouvelle lune. Waouh! On nous parle de sagesse, on nous parle de lumière, on nous parle de papyrus. Il y a quelque chose là, vous avez atteint une maturité, choix numéro 1. Je les prends parce qu'elles se sont retournées. Vous avez atteint une forme, oui, une certaine maturité, choix numéro 1. Vous êtes même, je pense, en fin de cycle, puisqu'on est sur la carte numéro 9. Donc après, avec le 10, on est carrément à une fin de cycle. Vous êtes en passe, je pense, d'aller vers autre chose, choix numéro 1. Et il y a vraiment un éclairage qui se fait, peut-être par rapport à un contrat, peut-être... Alors, on avait l'illusion à la coupe. Est-ce que vous vous êtes illusionné par rapport à quelque chose de cœur? Alors, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un métier de cœur, une maison de cœur, quelque chose, un coup de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous avez atteint quand même un certain degré de maturité, de sagesse qui vous fait comprendre, là, aux alentours de cette nouvelle lune, il y a une clarté qui se fait. Vous comprenez que peut-être quelque chose d'officiel qui peut-être était imminent, un contrat signé, un bail, un papier chez un notaire, quelque chose, il y a un éclairage qui se fait peut-être sur une zone d'ombre ou peut-être sur une information que vous n'aviez pas encore eue. Et en plus, vous le sentez, je pense, vous l'avez reniflé, qu'il y avait quelque chose... soit qui allait effectivement venir éclairer votre route et peut-être vous aider à faire un choix, hein, parce que le papyrus nous parle de papier, de contrat, de choses officielles qui se signent, mais peut-être aussi
d'y voir clair justement par rapport à des choses officielles. Mais en tout cas, cet éclairage-là, qui vient à mon avis de l'extérieur, mais aussi de votre intériorité, puisqu'on a aussi cette carte Delta, qui nous parle de clairvoyance, de ressenti, de bonne connexion, d'intuition. Et cette sagesse, je pense, vous amène à comprendre quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être un domaine de votre vie, mais il y a quelque chose qui s'éclaire avec cette nouvelle lune. Une nouvelle compréhension, quelque chose qui vous aide à peut-être faire un choix, peut-être à éviter de signer un contrat, ou peut-être au contraire à vous dire, ben voilà, c'est sûr, c'est ça que je dois signer. Je sais pas, il y a quelque chose, on va aller voir de plus près. Allez, choix numéro 1. Nouvelle lune du 3 septembre. Bon, on a l'illusion qui revient, donc c'est la lumière, ok. Donc effectivement, là, il y a bien, je pense, une situation, un événement, une personne, quelque chose, en tout cas, c'est comme s'il y avait les masques qui tombent. Peut-être vous qui vous libérez d'un masque qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes peut-être fourvoyé dans une illusion, dans une comment on dit, un peu dans une impasse où vous vous êtes raconté un scénario, une histoire, mais quel que soit le plan de vie, mais en fait, vous comprenez que ça ne vous correspond pas. Vous avez peut-être rêvé toute votre vie d'être, je sais pas moi, pilote de Formule 1. Vous avez travaillé pour, vous avez, etc. Et puis aujourd'hui, vous comprenez que, ben, non, en fait, c'est pas ça qui vous plaît, c'est trop contraignant au niveau des horaires, c'est trop contraignant au niveau, il n'y a pas de vie de famille, il y a trop de risques, enfin, vous voyez, c'est en lien avec cette sagesse qu'on a vue tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait une facette de vous à laquelle vous étiez toujours accroché, et qui aujourd'hui avec l'éclairage, enfin du coup cette pleine lune, cette nouvelle lune, elle n'éclaire pas, au contraire, mais elle vous amène, elle vous fait creuser à l'intérieur de vous, ce qui vous amène une nouvelle lumière, un nouvel éclairage sur vous. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que je vous balance tel que ça me vient. Oui, c'est vraiment comme si cette nouvelle lune, là, il y avait une fin de cycle et il y a une partie de vous à laquelle vous vous étiez accroché. Et vous comprenez qu'en fait, aujourd'hui, cette partie de vous, quel que soit le plan de vie, ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, à la maturité que vous avez atteinte et à la personne que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous vibrez aujourd'hui. Et il y a une lumière qui vient se faire par rapport à ça, qui vous fait comprendre que cette partie de vous, je pense qu'elle doit rester dans le passé. Peut-être que vous êtes en train de comprendre que vous êtes extrêmement empathique, puisque je suis en train de relire le message. Vous êtes quelqu'un de empathique, d'hypersensible, de très altruiste, de très soucieux du monde, de la société dans laquelle on évolue, des schémas sociétaux. Vous êtes peut-être en train de comprendre que tout ça, ça vous touche, mais profondément. Hein. Vous prenez ça à cœur, vous en prenez, ça vous fait souffrir, ça vous fait du mal, c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à le gérer. Et là, vous êtes en train de comprendre, ok, bon, bah moi, je ne peux pas sauver le monde, en fait. Vous voyez, il y a un peu ça. Et maintenant, au lieu de tout prendre, tout aspirer, tout, voilà, je vais donner, mais différemment. Parce que je vais me trouver. Je me suis peut-être trompée en imaginant que j'allais sauver le monde. Alors, je le fais exprès, hein, en mode Bruce Willis. Bon, ben non, c'est pas ça. Peut-être qu'en fait, mon travail, c'est simplement d'être, je sais pas moi, d'être, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas moi, d'être à l'accueil je sais pas, d'une institution, d'un lieu, peu importe. D'être à l'accueil quelque part et d'être agréable avec les gens. Vous voyez, de donner aux gens votre sourire, votre bienveillance, voilà, d'être quelqu'un d'accueillant, de bienveillant. Alors bien sûr, vous allez me dire, on ne peut pas l'être avec tout le monde, puisqu'il y a des gens qui sont désagréables, qui sont CON, qui sont tout ce qu'on peut, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que
pas que vous tombez de haut. On ne peut pas passer de rêver à être pilote de Formule 1 à tout d'un coup travailler derrière une banque d'accueil pour accueillir des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Ou est-ce que c'est par rapport à une personne? Je pense à un métier, mais ça peut aussi être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à... Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que par rapport à une personne en particulier, ça peut être, oui, un membre de votre famille, un ami, une amie, un collègue, je sais pas moi, quelqu'un qui compte à vos yeux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte qu'avec cette personne, vous avez toujours joué un rôle, que vous êtes toujours senti mal à l'aise, mais que vous le comprenez qu'aujourd'hui? Et pourquoi? Bah, probablement vous avez la réponse, parce que vous avez toujours pris ce que l'autre vous envoyait, mais que vous n'avez jamais donné, ou vous n'avez jamais osé vous dévoiler, parce que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous, ou en l'autre, parce que vous aviez ce masque de protection. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous balance tout en vrac, hein, mais c'est comme ça que ça vient. Bon, on retrouve vraiment cette idée de... Je pense que c'est quelque chose que vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre, mais depuis un moment, c'est quelque chose que vous avez espéré, vous avez posé des intentions, vous l'avez demandé, et là, ça y est, il y a la lumière qui arrive. D'accord? Donc, on a bien la fin d'un cycle. Hein. Bien sûr, personne ne va mourir avec la mort, au contraire, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui, à mon avis, se signe. Alors, est-ce que c'est un pacte avec vous-même que vous vous dites, que vous faites en vous disant « Plus jamais je ne... revis cette situation de prendre dans le sens j'absorbe les énergies négatives, etc. Maintenant, c'est à mon tour de donner, mais de donner de l'amour à moi-même d'abord et ensuite aux autres. En tout cas, il y a une fin de quelque chose par rapport à ça. Peut-être une forme de sacrifice aussi, hein, c'est possible. Bon, j'arrête de parler parce qu'on n'était qu'à la coupe. Allez, nouvelle lune du 3 septembre pour le choix numéro 1. Allez, hop, hop, hop et hop. Alors, cette nouvelle lune. Bon, alors, la porte, on reste dans la continuité. Il y a quand même une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité, une offre. Il y a quelque chose, en fait, pour moi, ça résonne complètement avec l'illusion, c'est-à-dire que peut-être à un moment donné, vous avez peut-être même depuis votre enfance, vous avez peut-être toujours voulu aller quelque part, ouvrir une porte d'un endroit bien précis, et là, vous êtes en train de comprendre que ben, ce n'était pas la bonne porte que vous vouliez ouvrir, que vous deviez ouvrir, ou que l'univers aujourd'hui vous amène sur votre chemin de vie et vous fait comprendre que non, c'était pas la porte d'à côté, c'est celle-là. Et vous avez peut-être cru pendant des années que c'était celle d'à côté. Et ben non, c'est celle-ci. Pour moi, il y a vraiment une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose peut-être... c'est peut-être quelque chose à quoi vous... Non, de quoi... Enfin, où vous ne vous attendez pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être inattendu. Alors, on va continuer. Donc là, on a bien la fin de cycle. Hein. Donc, vous avez ouvert, je recommence. Vous avez voulu ouvrir une certaine porte, comme je vous l'ai dit, depuis peut-être votre enfance. Alors, quand je dis une porte, je ne vais pas faire trop long, mais ça peut être 10 000 choses. Hein. Ça peut être sur plein de plans de vie différents. Ça peut être, vous avez toujours voulu atteindre... je ne sais pas, un certain comportement. Par exemple, vous n'avez jamais eu confiance en vous. Vous avez toujours rêvé d'être assez fort ou forte pour avoir confiance en vous, pour dégager quelque chose de magnétique. Voilà, ça peut être la porte que vous souhaitiez atteindre. Ça peut être... vous avez grandi dans une famille modeste ou au contraire extrêmement aisée et vous vous dites, bah, moi en fait, j'ai pas envie de reproduire ce que ma famille a fait. Enfin, ou le schéma dans lequel j'ai été élevée. Donc, si vous avez été élevé dans une famille modeste, vous avez peut-être toujours rêvé de gagner beaucoup d'argent, etc. Et vous avez toujours visé ça, alors que peut-être l'univers vous dit, bah oui, mais en fait, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Est-ce que dans ta vie, tu es stable avec ce que tu gagnes? Peut-être que tu gagnes moins que ce que tes parents ont gagné quand tu étais enfant.
Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que tu as un mari ou une femme aimant ou aimante? Oui ou non? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es heureux dans ta vie de couple, de parents, de famille, dans ta vie sociale? Vous voyez ce que je veux dire? Ou à l'inverse, j'ai grandi dans une famille extrêmement aisée. Ben moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Je me suis toujours sentie différent ou différente. C'est pas que je veux vivre dans la rue, mais moi, je vise pas d'être notaire ou médecin. Bon, c'est cliché, hein, mais vous, vous avez peut-être justement envie d'être à l'accueil d'une banque de quelque chose, hein, je sais pas moi, pour aider les gens, les accueillir, les recevoir. Ça peut être l'accueil d'une université, ça peut être l'accueil d'un cabinet médical, ça peut être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être... voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose que vous avez toujours visé et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que, ben, en fait, non, c'était pas ça. Votre chemin, aujourd'hui, on est en train de vous mettre sur le bon aiguillage. Vous voyez, vous aviez comme si vous aviez une ligne toute tracée et que cette nouvelle lune venait vous, hop, actionner le petit aiguillage qui vous fait prendre les bons rails. J'espère que vous me suivez. Alors, ici avec l'eau, je ne suis pas étonnée parce qu'on est en fin de cycle et on est dans le cycle de la Vierge. L'eau, c'est vraiment le cycle... alors, l'eau nous parle d'abord des émotions, mais aussi nous parle de la communication, d'accord? Comment je fais justement entre le donner et le recevoir? Comment je fais pour équilibrer ces deux jarres pour que au niveau émotionnel, je puisse autant donner que recevoir, hein, c'est ce qu'on nous parle ici, un temps pour donner au lieu de prendre. Là, c'est trouver un équilibre entre les deux, d'accord? Trouver un équilibre entre trouver la bonne porte, puisque là, je suis en fin de cycle, donc forcément, les fins de cycle, c'est jamais agréable, même si on sait qu'on va vers le renouveau. Ça met toujours un peu dans l'inconfort, on va vers l'inconnu, c'est pénible, etc. Donc, comment je fais pour me diriger vers la bonne porte, mais tout en gardant un équilibre émotionnel et de communication? Pour moi, c'est ça que ça me dit ici. Bon, super. Cette nouvelle lune va vraiment vous permettre de laisser tout ça derrière vous et d'aller vers... de vous permettre de prendre le bon aiguillage où vous donnez ce que vous avez à donner, toujours dans l'esprit d'amour de soi, de vous donner de l'amour à vous pour ensuite en donner aux autres. Peut-être que c'était ça aussi votre façon de... L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je vais sauver le monde. Peut-être que c'est justement ça. Peut-être que vous vouliez sauver le monde en mode Bruce Willis et que là, vous êtes en train de vous dire, ben non, en fait, sauver le monde, c'est peut-être simplement d'être gentil, agréable avec les autres, offrir un sourire à celui qui fait la manche si j'ai pas de quoi lui donner... 2 euros, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être juste, voilà, la citation de Krishnamurti qui dit, je sais plus comment c'est tourné, mais pour sauver, enfin pas pour sauver le monde, mais pour faire évoluer le monde, il faut déjà travailler sur sa propre évolution à soi. C'est pas comme ça exactement, enfin je retrouve la citation, mais il faut commencer par soi. Donc là, je sens que c'est une histoire de ça, là, choix numéro 1 pour vous. En tout cas, cette nouvelle lune vous amène vers une belle élévation, évolution, progrès, succès. Il y a quelque chose là hein, on voit cette pyramide qui décolle, là il y a la fusée, fou, ça y va. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je m'excuse toujours, c'est la carte de l'âme, la carte numéro 48. Là, je l'ai noté sur la carte de présentation de l'oracle de la Triade. Je précise que cet oracle, je l'ai depuis 1998, donc il a vécu. Et ma carte de l'âme, dans mes multiples déménagements, est restée, je m'en suis rendu compte bien après, mais je pense coincée derrière je sais pas quoi. Dans un ancien logement qui a été un logement de cœur, pour le coup, très important pour moi. Et du coup, j'ai laissé mon âme là-bas. Je raconte toujours cette petite histoire. Donc, on a la carte de l'âme avec la carte de la porte. Donc, pour moi, il y a vraiment, je reviens sur cette histoire, voilà, aparté, parenthèse close, je reviens sur cette histoire de
de connexion. On avait la carte Delta aussi tout à l'heure en dos de paquet qui nous parle d'intuition, de clairvoyance, de vraiment oui, d'intuition profonde. Ici avec la carte avec les cartes de l'âme et de la porte, pour moi, vous passez une étape peut-être karmique, en tout cas il y a un cycle qui se clôt, qui se termine, pour vous permettre je ne vais pas vous réexpliquer tout ça, mais de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, au niveau de la communication, pour équilibrer le donner et le recevoir. Ça vous permet de vous élever, mais ça vous permet surtout d'élever votre âme et d'amener votre âme vers la bonne porte qui vous guide sur le bon endroit où vous devez vous trouver dans cette vie-là, pour ceux qui y croient. Mais votre âme, aujourd'hui, ici et maintenant, elle a besoin de clore un cycle pour aller, je vous ai dit, pour suivre ce bon aiguillage que les énergies de la nouvelle lune ici vont vous apporter. Alors, je suis curieuse de voir la carte qui va venir après, la carte de l'âme. Le silence. Ok, donc c'est quelque chose que vous allez vivre dans votre intériorité et vous n'aurez pas forcément l'envie de communiquer avec les autres. Il est possible pour certains d'entre vous qui sont très clairvoyants, clairaudients, clairsentients, que vous ayez des messages forts, des rêves très puissants. Alors, je vous parle de ça parce que moi, ça m'est arrivé cette nuit. J'ai passé un grand moment, plusieurs heures avant de sortir de ce rêve, que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, qui continue de me hanter. C'était assez particulier. Mais je l'ai noté parce que je sais qu'un jour, je vais comprendre sa signification. Mais voilà, il est possible pour moi, avec cette fin de cycle, cette porte, la carte de l'âme et du silence, que vous ayez peut-être, alors je ne vais pas dire des situations ou des choses mystiques comme ça autour de vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais il est possible malgré tout que vous ayez quand même des messages puissants qui peuvent un peu, voilà, arriver visuellement, dans vos oreilles, vous écoutez quelque chose, ou des sensations, comme si vous avez l'impression qu'on vous caresse la joue, qu'on vous touche le bras, l'épaule, le dos, la tête. Voilà, ça peut être des proches défunts aussi qui vous manifestent leur présence, juste pour vous dire, t'es dans une fin de cycle, on sait que c'est compliqué pour toi, on est là, on t'accompagne, juste pour vous prouver qu'ils sont à vos côtés, d'accord? Et peut-être que ces messages que vous pouvez recevoir vous perturbent, vous donnent à réfléchir aussi peut-être sur vous-même, puisqu'on est quand même avec cette histoire de nouvelle lune en vierge, je vous le répète, un temps pour donner au lieu de prendre. Il y a peut-être aussi des messages comme ça que pour l'instant vous allez souhaiter garder pour vous parce que c'est trop compliqué d'en parler. Il y a des moments comme ça, que ce soit des messages comme ce que je suis en train de parler ou des situations auxquelles vous faites face. Il y a des moments, ça nous heurte un peu parce que ça nous remet à notre place, parce que ça nous fait réfléchir, parce que X raisons. Et à des moments, on a besoin de digérer le truc. Et on ne peut pas en parler tout de suite. On a besoin d'être en accord avec nous-mêmes d'abord, de comprendre, d'assimiler. Et des fois, il faut 3 jours, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, avant de dire à nos proches, je ne te l'ai pas raconté quand je l'ai vécu, mais à un moment donné, j'ai vécu telle chose avec telle personne, ou j'ai vu telle chose, j'ai entendu telle chose. Ça m'a beaucoup secoué, je ne savais pas trop. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose. Moi, je pense que là, votre âme, elle est en travail. Elle est en travail. Et je pense aussi que elle est en travail parce que là, je vous l'ai dit, pour moi, j'avais aussi ce message, stop à la procrastination. Maintenant, on donne de nous, on y va, on ose, on se lance. C'est plus je me laisse porter, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a ça aussi. Et je pense que votre âme le sait, que le moment est venu pour avancer, pour vous élever. Il y a quelque chose, je pense,
entre maintenant, enfin aujourd'hui on doit être le 30 ou le 31, je sais plus, entre le voilà fin août et jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera, attendez que je regarde mon calendrier, le 18 septembre prochain, entre maintenant et le 18 septembre prochain, il est bien possible qu'il y ait vraiment des événements particuliers, peut-être que vous souhaiterez garder pour vous, mais qui ne seront pas anodins et vous le saurez. Vous saurez que c'est pas anodin et vous aurez besoin de le garder pour vous parce que ça va vous aider à rebondir pour aller sur votre bon chemin. Vous voyez, en travaillant cet équilibre du donner, du recevoir, de la communication, du bon équilibre émotionnel, vous retrouvez une bonne énergie. Et cette bonne énergie, cette bonne vibration qui va vous permettre d'aller vers l'élévation, c'est aussi parce que ce que je viens de vous expliquer là, probablement vous l'aurez gardé pour vous, parce que pour le moment, c'est comme ça. Peut-être qu'au moment de la pleine lune, vous serez capable d'en parler, mais peut-être aussi que vous ne voulez pas en parler parce que vous ne voulez pas avoir les avis des uns et des autres qui vont vous dire « Oui, mais tu vois bien que tu te plantes, tu peux pas aller bosser là-dedans, mais tu vois bien que si tu achètes cette maison, tu vas t'endetter sur 30 ans, c'est n'importe quoi. » Vous voyez les choses que les gens vous disent, alors que vous, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment des messages importants et vous allez comprendre que c'est un message de votre âme, je pense, en tout cas de l'univers avec les doublés aux énergies de cette nouvelle lune qui vous emmène sur le bon aiguillage. Et comme vous n'avez pas envie d'être pollué par ce que les gens pensent, vous allez le garder pour vous pour pouvoir conserver cette bonne vibration. Là, c'est des good vibes, hein, c'est équilibré, c'est dans l'émotionnel, dans la communication, c'est top là. Alors... l'homme, donc là ça nous parle bien avec la carte de l'homme de passer à l'action, puisque l'homme c'est une énergie yang, donc une énergie d'action, d'entrepreneuriat, de prendre des risques, hein, je vous l'ai dit aussi quand on a regardé cette carte, d'avancer. Alors ça peut parler effectivement d'un homme, d'une fin de cycle avec un redémarrage, avec des bonnes énergies par rapport à un homme proche de vous ou que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui va vous aider à équilibrer tout ça, à retrouver vos vibrations, à vous permettre d'évoluer, ça peut. Mais là, pour moi, ça me parle quand même, je vais en tirer une autre, plutôt d'action, d'agir. Alors, avec cette carte de l'homme. Isolement. Ok, donc là, on est bien en train de vous dire, il y a le silence, vous êtes en train d'assimiler un truc parce qu'il y a la fin d'un cycle. Vous êtes en train, pour moi, hein, vraiment d'être, avec votre âme là, d'être réorienté, de prendre l'aiguillage pour aller vers ce qui vous correspond. Et peut-être l'aiguillage pour retrouver vos énergies yang, hein, d'action pour sortir de la procrastination. Pour autant, attention, entre le silence et l'isolement, à ne pas vous renfermer sur vous-même. Ok. Bon, ce passage-là, là, probablement d'isolement et de silence, c'est encore une forme de test de l'univers pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. D'accord? Avec la carte de l'initiation, on est vraiment dans le processus de « je suis en travail sur moi, j'en suis conscient, consciente ». Je travaille, j'assimile, voilà, je me tais, j'avance, je sais que je... Vous savez en fait, depuis le début, c'est ce que je sens. Vous savez, ou en tout cas votre âme le sait, vous savez que là, il y a quelque chose qui se joue. Toujours avec cette histoire de porte, comme si vous aviez cogné 15 fois à la même porte et que 15 fois on vous a pas ouvert ou on vous a dit non, mais c'est pas la peine de revenir. C'est pas là que tu dois aller. Et là, il y a une compréhension qui se fait, moi, je pense, avec cette nouvelle lune. Et vous comprenez qu'il y a ce que vous devez, là où vous devez mettre votre énergie, là où vous devez poser des actions, là où vous devez agir, entreprendre, etc. C'est pas là. C'est la porte d'à côté, c'est ailleurs. C'est peut-être sur l'émotionnel, sur la communication, sur... voilà. En tout cas, il y a quelque chose là, vous allez le comprendre, l'intégrer,
Vous n'allez pas en parler parce que c'est votre jardin secret, c'est votre partie vraiment profondément intime. Mais vous savez que ça, effectivement, c'est pas une épreuve, c'est pas un test non plus. Je sens que c'est comme un exercice. On vous donne un exercice là pour vous faire comprendre que ben, c'est là que vous devez aller. C'est là que vous devez mettre votre énergie. C'est là où vous devez donner du jus, de l'action, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui se clôt ici, et vous le savez, hein, on avait vraiment la carte Delta, j'insiste tout à l'heure, vous le reniflez depuis un moment, vous le savez qu'il y a quelque chose qui se trame là dans l'invisible. Votre âme le sait, elle vous guide vers ça. Vous voyez, on avait tout à l'heure la carte de l'illusion, on a la carte du mensonge, comme si vous vous étiez menti à vous-même. Et je pense vraiment, on avait la carte de la lumière tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous et il y a une compréhension qui se fait et ça vous fait partir en flèche, hein. Et là, vous allez, pour le coup, c'est le temps de donner, oui. Et là, vous allez donner et agir et entreprendre et poser des actions vers là où vous devez aller parce que ça y est, vous l'avez compris. Vous êtes sorti de cette chose à laquelle vous avez cru, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, sentimental, familial, relationnel, émotionnel, peut-être un comportement, une façon d'être. Ça peut être plein de choses, vraiment vous adapter, hein, on est sur une guidance générale, mais il y a quelque chose sur quoi vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez porté un masque. Peut-être pour vous protéger, encore une fois, c'est sans jugement, hein, chacun fait comme il peut. Vous voyez, là, il y a encore la carte, c'est comme si vous vous étiez auto-mis à l'épreuve, en fait, si j'ose dire. Vous avez porté ce masque, vous vous êtes menti à vous-même, et ça vous a fait galérer, en fait. Alors que, regardez, de nouveau, il y a cet effet-là de tout. Il y a un coup de foudre, là, un truc qui arrive. Alors, peut-être un coup de foudre, vous prenez, si ça parle, hein, évidemment, tout le monde ne va pas vivre un coup de foudre, mais un coup de foudre sentimental, émotionnel, c'est possible, mais un coup de foudre dans le sens de l'illumination, de la compréhension. Il y a quelque chose qui vient mettre en lumière quelque chose. Regardez, on a de nouveau la sagesse. Donc là, il y a vraiment, on parle de votre maturité à vous par rapport à la signature ou l'officialisation de quelque chose et qui peut être en lien, regardez, avec, non, je l'ai retourné dans le mauvais sens, avec votre famille. Ça revient beaucoup, ça, en ce moment. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. Écoutez, c'était une très belle guidance. Je pense qu'il va y avoir des choses là avec cette nouvelle lune qui vont venir éclairer votre route. En tout cas, votre âme sait. Soyez vraiment dans la confiance, dans l'écoute des messages. Faites-vous confiance. Si vous avez des ressentis, vous allez dans une direction et il y a un petit truc en vous, vous ne savez pas comment le définir, qui vous dit non, je ne le sens pas. Et bien, si vous sentez ça, c'est que faites-vous confiance, c'est qu'il ne faut pas y aller. D'accord? Que ce soit sur une relation, un travail, un déplacement, un voyage, j'en sais rien. S'il y a le moindre once un petit truc qui vous met dans le doute, je ne le sens pas, là, il ne faut pas vous forcer. Au contraire, écoutez-vous. Et si, à l'inverse, vous avez un petit truc en vous qui vous dit « mais j'ai rien à voir avec cette personne, avec ce travail, avec cet endroit, avec, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça m'attire à fond alors que je n'ai rien à voir avec ça. » Et bien pareil, écoutez-vous, c'est parce que c'est votre âme qui vous parle. Voilà, choix numéro 1, je m'arrête ici. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si ça vous a plu. Merci pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur, les meilleures vibes de cette nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle des Médéors, avec ce cristal de roche non poli, brut, que je vais mettre là. Et on est parti tout de suite pour aller voir les énergies pour vous, choix numéro 2, de cette nouvelle lune, donc qui aura lieu donc en Vierge, le mardi 3 septembre prochain. Si vous n'avez pas regardé l'introduction avec le message pour tous, je vous invite à le faire, n'hésitez pas.
on va aller regarder tout de suite pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette nouvelle lune, choix numéro 2. Cette nouvelle lune du 3 septembre. Oula. Alors, on a des fausses paroles, on a des mensonges et on a une rupture. Alors, on nous parlait pas vraiment de la... C'est pas tout à fait la même énergie que je ressens, mais il y avait quand même quelque chose, beaucoup sur le mensonge et sur un masque d'illusion, sur le choix numéro 1. Donc, on reste bien quand même dans les mêmes énergies. Fausses paroles, mensonges, ça peut être vous qui vous êtes menti à vous-même, ça peut être quelqu'un qui vous a menti, ou vous qui avez menti à quelqu'un. Il y a quand même le côté langue de vipère, là, je pense que ça a pu, vous avez pu blesser quelqu'un, ou le quelqu'un en face de vous a pu vous blesser, hein. Il y a eu peut-être des paroles qui ont été dures à encaisser, et là vous avez peut-être soit, alors je sens pas une rupture dans le sens je ne veux plus voir cette personne, encore une fois on n'est pas que sur le plan sentimental, hein. Ça peut être amical, un collègue ou ami, ou dont je viens de le dire, enfin bref, un lien avec quelqu'un. Je sens pas vraiment la rupture, mais je sens plutôt le besoin de faire une pause, de vous dire, bon ben là, soit cette personne vous a mal parlé, soit c'est vous, mais de toute façon, si c'est le cas, c'est que vous aviez des choses à régler. Je vous rappelle le message de cette nouvelle lune en Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Vous avez peut-être beaucoup pris les soucis de cette personne, elle s'est peut-être beaucoup confiée à vous, et là, vous avez, ou là, à un moment donné, elle vous a dit, oui, mais de toute façon, toi... voilà, tu me donnes jamais ton avis, tu machin, enfin je sais pas, par exemple. Et peut-être que là, ça a été un peu la goutte d'eau et vous vous êtes dit, bon bah moi je suis super gentille avec elle, gentil avec elle, et en fait je me rends compte que ces ondes, elles me bouffent, donc je vais peut-être faire une pause. Après, c'est peut-être l'inverse aussi, hein, c'est peut-être, vous avez peut-être dit, arrête de me raconter ta vie, moi je supporte plus tes problèmes, c'est trop lourd à porter pour moi aussi. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, à voir. Bon, en tout cas, on nous parle que c'est quelque chose qui se passe sur le trimestre en cours. Donc, ça va peut-être demander encore un petit peu de temps avant de résoudre ce potentiel conflit. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ça peut être un conflit avec vous-même, hein. Vous êtes peut-être très dur avec vous-même par rapport à une situation, par rapport à un lien. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va faire une coupe pour cette nouvelle lune du 3 septembre. Alors, on a le chakra du cœur et on a l'abondance. Donc, pour moi, là, par rapport aux cartes qui ont sauté tout à l'heure, je pense que vous mettez vraiment le haut là. Je vous en ai parlé aussi sur le message général. Je vous vois faire stop avec la main. Stop, j'en ai marre. J'en ai trop pris, j'en ai trop porté. C'est trop lourd. Mon chakra du cœur est blessé, là. Pardon. J'en ai marre. C'est trop. Donc, stop un moment ou pause. Mais on voit que justement, de poser vos limites pour protéger justement votre chakra du cœur, donc votre émotionnel, vous permet de retrouver une forme d'abondance. Peut-être de vous retrouver, vous, comme je vous l'ai dit, un temps pour donner, c'est peut-être vous donner de l'amour à vous d'abord, avant d'aller donner de l'amour aux autres. D'accord? Vous avez la réponse déjà en vous par rapport à, oui, par rapport à quelque chose qui vous a mis en pas bien. Et cette clé, elle est quand même au niveau du cœur, hein. Donc moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'émotionnel que vous réglez avec quelqu'un ou avec vous-même. En tout cas, c'est en rapport avec une blessure ou quelque chose vraiment qui vous a profondément touché, blessé, heurté. Vous ne vous y attendiez peut-être pas par rapport à la personne en face de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, période de stagnation et l'enfant intérieur. Donc, période de stagnation, c'est ce que je vous disais que je sentais par rapport à la carte de la rupture qui a sauté. Je ne sentais pas que c'était une rupture, je sentais que c'était comme une pause. Donc là, peut-être que une personne, ça peut être une situation aussi, hein, qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a dérangé, qui vous a un peu malmené. Vous avez besoin de prendre de la distance avec ça, donc de faire une pause.
de lâcher prise, de prendre du recul pour retrouver votre enfant intérieur comme si vous étiez un petit peu perdu. Retrouver votre enfant intérieur vous permet de vous reconnecter à votre chakra du cœur, à vos émotions propres et vous permet d'aller vers l'abondance. Abondance en général, hein, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, professionnel, à vous d'adapter. Bon, ma bougie est en train de cramer là. Alors, choix numéro 2, énergie pour la nouvelle lune du 3 septembre prochain. Allez. Alors, on a une grosse avancée karmique. Donc, il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, probablement une blessure, peut-être une blessure d'enfance, puisqu'on avait l'âme d'enfant. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, une situation qui ressort aujourd'hui, peut-être avec un membre de votre famille, un ami d'enfance, enfin quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps et qui a pu avoir des paroles désagréables envers vous ou vous envers l'autre. En tout cas, c'est parce qu'il y a une situation qui se représente, quelque chose que vous avez vécu peut-être dans l'enfance et qui, a priori, a l'air de se guérir, hein, puisqu'on a bien vu que vous vous mettiez en pause quand même par rapport à la personne en face de vous ou à la situation, vous adaptez. Donc pour moi, il y a quand même une guérison là qui se fait. Alors, en plus, ça vous permet avec le potentiel exacerbé, là, ça vous permet de retrouver vos énergies propres, d'accord, mais surtout de retrouver les vibrations qui doivent être les vôtres aujourd'hui dans votre vie. Sous-entendu, être sur votre bon chemin de vie. Comme si, enfin de toute façon c'est l'histoire du train de la vie, hein, c'est comme si à chaque gare vous descendiez du train et dans chaque gare vous trouviez une leçon à excusez-moi, une leçon à travailler, à faire, à résoudre pour pouvoir remonter dans le train pour aller jusqu'à la prochaine étape. Bah là, c'est comme si, voilà, vous venez probablement de quitter une gare, une énième leçon, mais qui est importante parce que celle-ci, à mon avis, c'est une leçon, une blessure, une guérison que vous faites par rapport à quelque chose qui, pour moi, peut potentiellement dater de l'enfance. Donc, c'est quand même un gros morceau. Du coup, bah là, vous vous sentez pas tout ou toute puissante, mais avec ce potentiel exacerbé, on voit bien que vous vous sentez renaître. Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez l'envie d'avancer, vous vous sentez peut-être juste simplement aussi reconnecté, comme je vous l'ai dit, à vos propres énergies, donc à ce que vous voulez faire dans la vie, peut-être changer de travail, de lieu de vie, remanier votre vie de famille si vous avez une famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous étiez waouh, je suis à fond là, j'ai envie de tout envoyer valdinguer parce que là, je suis pleine de jus. Et en fait, ce que je veux dans ma vie, ben, c'est pas ça, c'est autre chose. Et maintenant que la blessure est guérie, et ben maintenant, je suis libérée, oui, je suis libérée, je suis guérie. Donc, mes énergies bah, montent en vibration et donc, mon potentiel est exacerbé. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Là, vous êtes tellement... Cette guérison vous apporte tellement de confiance, je vois comme un cavalier de bâton, en fait. Vous êtes au triple galop, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de, je sais pas moi, changer la déco de votre maison, de déménager, de changer de boulot, vous avez envie de partir en voyage, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, cette espèce d'état là, suite à cette, pour moi, hein, j'insiste vraiment aux guérisons qui est en lien, je pense, vraiment avec l'enfance, qui peut aussi être... enfin, qui peut se rattacher au message de cette nouvelle lune, un temps pour donner au lieu de prendre.
c'est peut-être aussi des choses que vous avez vécues dans l'enfance, hein. Vous avez peut-être beaucoup pris sur vos épaules, beaucoup pris de choses qui ne vous appartenaient pas de votre enfance, ou des responsabilités que vous n'aviez pas à prendre sur votre dos, ou des choses comme ça, et qu'aujourd'hui vous dites, bah non, maintenant ça c'est terminé. En fait, moi je veux pouvoir donner, mais je veux plus qu'on m'en rajoute sur le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et là j'ai l'impression que vous retrouvez cette légèreté, comme si vous aviez coupé un poids énorme. Et du coup, ben, ça vous permet de lâcher prise, d'être en confiance, de vous faire confiance, donc d'avancer avec beaucoup plus de légèreté dans la vie, et du coup d'avoir un mental beaucoup plus calme, d'être beaucoup moins dans les ruminations, ni dans les inquiétudes, d'être beaucoup plus posé en fait. Et le fait d'être posé, en même temps, enfin c'est un peu deux cartes, je sens un peu opposer l'envie de celle-ci, l'envie de y aller, là, comme le cavalier de bâton, et ici, comme si vous étiez en mode papesse, au contraire, je me pose, j'étudie tout ce que j'ai vécu, je suis dans mon intériorité, et je suis connectée quand même avec au-dessus, d'accord, avec les messages, les signaux qu'on peut m'envoyer, voilà, comment ça s'appelle, les synchronicités, etc. Il y a quelque chose comme ça, là. Alors, on va continuer. Alors, chakra sacré. Donc, effectivement, le chakra sacré, d'ailleurs, excusez-moi, à chaque fois, je veux vous donner plus de précision. Donc, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, celui qui se situe à peu près entre le pubis et le nombril, d'accord? Celui qui est orange. Et le chakra sacré, il nous parle vraiment des sentiments initiaux. Il nous parle de suivre le courant de la vie, d'accord? Il nous parle d'érotisme, hein, de tout ce qui est en lien avec le charnel, etc. Mais il nous parle aussi de la créativité et de l'enthousiasme et de l'étonnement, d'accord? Il y a quand même cet aspect, là, avec cette carte, de quand même retrouver un espèce de, je vous l'ai dit, hein, d'énergie vitale. Peut-être que aussi il était un peu coincé, ce chakra sacré, donc peut-être que sur le plan charnel, sur le plan de la créativité, sur le plan voilà, de vous laisser surprendre par la vie, c'était un petit peu éteint. Bah là, j'ai l'impression que ça redémarre, tout redémarre grâce à cette guérison. Et il y a une connexion qui se fait. Donc là, on a quand même deux chakras, hein, celui du troisième œil, donc bah, qui est situé, je vais y arriver, entre... Bah, c'est marrant parce que vous avez à chaque fois, c'est pas le premier et le dernier chakra, c'est le deuxième et l'avant-dernier. Mais voilà, c'est quand même pas rien. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi. Alors, on va continuer. Alors, on nous parle d'évidence. Alors là, c'est exactement comme si on venait vous dire... Enfin, non, on ne vient pas vous le dire, vous le savez, vous l'avez compris, vous l'avez intériorisé. Cette blessure, je le redis, pour moi, c'est une blessure d'enfance, je pense, qui se guérit, qui est guérie ou qui vraiment est en cours, qui vous permet de faire des pas de géant, là, de retrouver confiance en vous et d'ouvrir tout ce qu'on vient de voir là. Vous avez compris ce qui se passe. Entre maintenant, alors je ne sais pas si on est le 30 ou le 31 août et jusqu'au 18 septembre, ce sera la prochaine pleine lune. Entre aujourd'hui et le 18 septembre, je pense qu'il y a quand même quelque chose, une compréhension, un événement, une situation, des paroles, un message, potentiellement une synchronicité. Ça peut passer par vos rêves, ça peut passer par plein de choses différentes. Vous comprenez, en fait, il y a quelque chose qui fait tilt et vous vous dites « Ah ouais, ok ». Alors, peut-être ça vient des cartes qui étaient tombées. Un potentiel conflit, soit de vous avec vous-même, soit de vous avec quelqu'un, vous qui avez mal parlé, ou l'autre qui vous a mal parlé. Mais en tout cas, cet événement-là conflictuel, vous sentez que vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport à cette situation ou par rapport à ces échanges avec cette personne.
et qui vous permet de comprendre une problématique qui, je le redis, je radote, mais qui pour moi est en lien avec l'enfance. Et pour moi, vous, avec la carte de l'évidence, vous l'avez compris, mais sur l'instant. Si vous avez choisi ce tirage, je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que vous avez compris et qu'au moment où ça s'est passé, soit cet événement, soit ces échanges, soit quelque chose avec quelqu'un, vous vous dites, ah mais ok, vous l'avez compris sur l'instant, au moment où c'est arrivé. Et vous vous êtes dit, ben, voilà, qu'il fallait prendre de la distance avec ce que vous aviez vécu. Ce qui vous permet de vous retrouver, vous, sur votre bonne route et d'ouvrir ces chakras-là qui semblaient un peu éteints. Alors, après l'apaisement du mental, on retrouve l'apaisement des émotions. Donc, en plus, avec cette pyramide, de nouveau, on reste aussi quand même beaucoup, il y a beaucoup d'orange, hein, on reste quand même beaucoup dans le chakra sacré, dans la création, dans la co-création, dans le côté charnel. Il y a quand même quelque chose là, moi, à mon avis, cette blessure d'enfance qui remonte et qui se guérit, vous permet vraiment de débloquer beaucoup de choses là dans votre vie et notamment au niveau des émotions. Donc ça, c'est génial. Vous avez confiance en vous. Il y a tout ce déblocage là qui se fait au niveau du troisième œil et du chakra sacré. Vous l'avez bien compris, hein, et ça vous permet de vous poser et alors, peut-être pas de vous remettre en question, mais de comprendre des choses. Peut-être de vous dire justement, je comprends qu'en fait le problème ne vient pas de moi. Le problème, c'est l'autre, d'accord? Peut-être on vous en a mis plein la tête, mais en fait, c'est pas vous n'avez rien à vous reprocher, c'est l'autre qui, voilà, qui a un problème avec vous ou la façon dont vous vivez lui renvoie des problèmes à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous adaptez aussi si c'est par rapport à une situation qui se représente à chaque fois. Ma bougie va s'éteindre. Ma bougie s'est éteinte. Alors non, moi je ne peux pas tirer les cartes sans bougie. Hein. Alors attendez. Excusez-moi, à faire un petit remplacement. Heureusement que j'en ai une de rechange sous le coude. Désolée pour ce petit... Je coupe pas la vidéo. Hein. On va faire en mode... en live. Voilà. Hop. Voilà, donc apaisement au niveau aussi des émotions et oui, de vous dire en fait, si cette situation se reproduit, etc. Bon, si la situation se reproduit, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Mais moi, pour moi, ici, c'est réglé. Donc, je pense que c'est quand même plutôt un conflit avec quelqu'un et que vous comprenez que bah, c'est le quelqu'un en question qui a, lui ou elle, un problème à régler et que ce n'est pas vous son problème. D'accord ? Vous n'avez rien à vous reprocher, c'est à lui ou à elle de régler son propre problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'enfance. Et comme je vous l'ai dit, avec cette carte de l'évidence, je pense que si vous avez choisi ce tas, ce choix 2 là, vous savez de quoi je parle depuis le début. Alors évidemment, s'il y a eu du conflit, s'il y a eu tout ce qu'on a expliqué, je ne vais pas redire depuis le début, même si vous êtes hyper dans la confiance, dans des good vibes sur votre chemin de vie, attention à quand même veiller à être bien ancré, puisque pour avancer, voilà, vos émotions sont apaisées, votre mental est apaisé, il y a vous avez vraiment que des super belles cartes. Par contre, attention à bien veiller sur votre ancrage, d'accord? Parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand c'est au contraire, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans le mal-être, etc. Il faut vous ancrer. Mais à l'inverse, quand tout se passe bien aussi, il faut vous ancrer. C'est de la même manière, d'accord? Donc là, l'ancrage, je le répète, ça peut être porter du vert, voilà, des vêtements de couleur verte, ça peut être porter des pierres vertes, comme l'aventurine verte, par exemple, comme l'unakite, comme, voilà. Ça peut être bien sûr en priorité pour moi, en tout cas, c'est ce que je fais le plus possible, c'est d'aller marcher dans la nature, l'ancrage. Vous pouvez choisir un arbre aussi qui vous plaît. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec faire un câlin à un arbre, vous pouvez juste vous adosser à l'arbre et essayer de sentir son énergie. Prendre le temps d'imaginer que vos pieds ont des racines, s'ancrent dans le sol,
Voilà, tout ça c'est l'ancrage. Après, chacun fait comme il veut. Il peut y avoir aussi des petites méditations. Il y a des méditations d'ancrage. Vous en trouvez facilement et gratuitement sur YouTube. Voilà. Donc, pensez à votre ancrage. Là, je pense que c'est un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quand même un gros truc qui se débloque. Donc, comme d'habitude, hein, même si c'est, comme je viens de vous le dire, même si c'est positif, les gros trucs qui se débloquent, ça amène toujours un petit moment d'inconfort malgré tout. Donc, ancrez-vous bien. Et on a cette carte des disputes qui ressort. Alors, je vais en rajouter une. Pourquoi ces disputes, hein, comme ce conflit qu'on avait vu là tout à l'heure? Ok, donc c'est qu'il y a, au-delà de la blessure d'enfance, je pense que c'est quelque chose que vous avez revécu pendant l'enfance parce que c'est quelque chose qui est en lien avec votre vie antérieure. Alors, moi, le message qu'on me donne là, c'est que vous, plutôt que de choisir la guérison, pour vous libérer de cette vie antérieure, vous préférez rester ancré dans votre vie aujourd'hui et choisir les disputes entre guillemets. Bien sûr, vous prenez que si ça vous parle. À l'inverse, cette guérison, comme je vous l'ai dit, ça peut toujours amener un moment d'instabilité, d'inconfort, peut aussi vous amener à peut-être revoir la personne avec qui potentiellement il y a eu des conflits et peut-être, alors le mot qu'on me donne c'est cracher votre venin, c'est pas très sympa, mais des fois on en a besoin pour, alors en essayant de rester dans l'amour, hein, toujours, on a quand même deux cartes vertes là, hein, qui nous parlent quand même du chakra du cœur, même si on n'a pas, on l'avait à la coupe mais on l'a pas ici. Il y a quand même quelque chose à un moment donné où vous, il va falloir que vous sortiez parce que vous avez peut-être, c'est ce que je vous ai dit, pris beaucoup sur vous, hein, je vous l'ai répété, pris, et puis en faisant profil bas, en disant bon bah je laisse faire, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous dire non mais là maintenant c'est stop, pour vraiment finaliser cette blessure et cette guérison, j'ai besoin d'expliquer moi aussi comment j'ai vécu cette situation, cette relation, cette blessure d'enfance, etc. Et bien peut-être que vous avez besoin de lâcher ce que vous avez vécu, de le sortir, de l'exprimer. Peut-être que ça va partir un peu brut de béton, mais c'est aussi pour régler ce même problème que vous avez eu visiblement dans une vie antérieure. On avait quand même une grosse avancée karmique, donc il y a quand même, je vais en rajouter une dernière. Et voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la carte, on a la paix intérieure. Donc une fois que vous avez réglé ça, que vous avez craché votre venin, c'est pas beau comme expression, mais que vous avez exprimé ce qui vous a blessé et ce que vous avez porté, ce que vous avez pris malgré vous, eh bien ça vous libère de ce lien de vie antérieure. Donc la personne avec laquelle a priori vous vous êtes disputé, où il y a eu un conflit, ou alors c'est peut-être une personne que vous avez toujours connue, avec laquelle vous saviez qu'il y avait cette forme d'évidence parce que vous vous disiez que vous saviez qu'il y avait quelque chose à construire avec elle, pas forcément sur le plan sentimental, mais dans l'esprit plutôt de co-création. Et peut-être qu'aujourd'hui vous avez compris que vous avez peut-être avancé dans votre vie, vous avez peut-être atteint un certain âge, je ne sais pas, et peut-être vous vous dites, bon maintenant avec cette personne, jamais... maintenant c'est trop tard, on a fait chacun nos vies de notre côté, ou on habite trop loin, ou on est trop âgé, ou je sais pas, même s'il n'est jamais trop tard pour rien, il y a peut-être aussi ça, cette personne vous l'avez peut-être connue dans une autre vie, peut-être qu'aujourd'hui c'est le conflit avec vous-même de vous dire bon cette personne, aujourd'hui j'accepte que il n'y aura pas cette co-création dans cette vie, on s'est déjà raté dans la vie d'avant, ou dans des vies d'avant, mais vous le guérissez et vous retrouvez votre paix intérieure. Malgré tout, je reste quand même sur mon idée première. Je pense que c'est quand même quelque chose lié à l'enfance. Et je pense que pour vraiment finir de guérir cette blessure-là, cette grosse avancée karmique, peut-être qu'il y a dans l'enfance une personne, un ami, un membre de votre famille que vous connaissiez déjà dans une autre vie précédente et avec laquelle il y avait déjà eu des conflits. Et tant que vous ne résolvez pas ces conflits aujourd'hui dans cette vie,
vous n'atteindrez pas la paix, mais justement, c'est le message que j'ai. J'ai l'impression que justement, c'est ce que vous allez réussir à faire avec les vibrations, les énergies de cette nouvelle lune. Et en dos de paquet, on a la fin de cycle, donc il y a bien quelque chose qui se termine, qui se règle, qui se nettoie, qui se guérit, les amis. Vous voyez, par rapport à toujours ces fausses paroles, ces mensonges, là, ces secrets, peut-être des non-dits, des choses que vous avez toujours plus ou moins su, ressenti, mais qu'on ne vous a jamais vraiment dit. Vous voyez ce que je veux dire? Avec toujours cette carte pour moi qui n'est pas de la rupture, mais plutôt d'une pause, de prendre un peu de recul par rapport à ça. Bon, on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. Pour retrouver votre abondance, vos bonnes énergies à vous. Alors ici, la carte de l'abondance est illustrée avec des cristaux. Peut-être que vous avez besoin, ou vous êtes une personnalité qui travaille avec les cristaux, vous avez peut-être besoin de vous accompagner avec des cristaux. Alors peut-être des cristaux verts, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont en lien avec le chakra du cœur, mais aussi des cristaux orange en lien avec le chakra sacré, jaune en lien avec le plexus solaire. Enfin voilà, en tout cas les amis, les deux tirages étaient vraiment très forts et très puissants avec cette nouvelle lune. Et pour les deux choix, on était bien sur une fin de cycle par rapport à une blessure qui est en train de se refermer, qui est en train de se guérir. Et vous retrouvez vraiment, voilà, c'est la dernière carte du tirage, votre paix intérieure, choix numéro 2. Donc, voilà, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager si ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, traverser les énergies de cette nouvelle lune au mieux. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis bien à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.